Que pensez-vous du nouveau Decel? Formidable. Ah ouais, je vois la jeunesse, je vois le même dynamisme de l'époque, c'est fantastique. J'adore. Non, mais c'est très bien aussi, c'est formidable. Ça permet de voir aussi le dynamisme des HEC, l'évolution qu'il y a eu au cours des années. À l'époque, est-ce que c'était vraiment différent? Ben, c'est ça. On voit qu'il y a des écrans qui sont différents. Je suis passée à travers la cafétéria, donc c'est un peu modernisé. Mais j'ai pas fait le tour non plus. Mais à l'intérieur, c'est sûr que c'est drôle parce que ça nous rappelle en même temps. Je suis un peu contente de retrouver un peu ce qu'on avait. Ça ressemble à quand j'étais ici. Donc, quand on change les édifices aussi, il faut faire attention pour ne pas tout changer parce que ça dépend. Pour les nouveaux, c'est bien. Pour les anciens, c'est pas bien. Ça vous rappelle de bons souvenirs quand même? Ça me rappelle de très bons souvenirs. Et c'est quoi votre meilleur souvenir à Decel? Ah, mon Dieu. Un souvenir, une anecdote? Non, le souvenir que j'ai vu en venant ici, c'est pas nécessairement un bon souvenir. C'est le mur des lamentations qui doit encore exister, qui est le passage entre HEC et l'Université de Montréal. C'est là où toutes les notes étaient affichées parce qu'on n'avait pas d'accès Internet, évidemment. Et là, on allait au mur des lamentations pour voir comment ça s'était passé. Puis malgré tous les codes, en fait, ils mettaient les codes, mais par ordre alphabétique, donc on savait très bien qui avait quelle note. C'était très drôle. C'est même pas par ordre de code. Et j'ai eu un flash, en fait, par rapport à ça. Puis ça me rappelle des drôles de souvenirs rigolos. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Decel? De quoi penser? Le nouveau Decel, pas mal bien revampé. À l'époque, j'avais suivi un cours dans le coin, le dernier local. Un de mes pires cours du bac, pour le dire. Sociologie de l'organisation. Puis à un moment donné, je suis devenu un séminaire dans le même local, mais revampé. Là, j'ai vraiment adoré. Là, j'avais hâte de revenir, soit étudier ou venir enseigner. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Decel, des nouveaux locaux? Pour ce que j'en crois, je crois que c'est une très belle réussite. J'ai pas pu évidemment vérifier, moi, toute la technologie qui vient d'être mise en place dans les classes. Mais moi, pour avoir été ici dans les années 80 et puis stagiaire aussi en 1981, je n'ai que des bons souvenirs. Puis ce que je vois ici, c'est qu'il y en aura d'autres qui vont s'installer. Ici, c'est notre hall à nous, les old-timers. Et on va leur faire honneur aux nouveaux étudiants qui vont prendre la pôle dans le futur, à qui je souhaite d'ailleurs beaucoup de succès. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Decel quelques années plus tard? C'est incroyable, c'est une émotion qui monte une après l'autre. Moi, quand j'ai étudié ici, c'était un bloc de béton. On se faisait un plaisir de se dire qu'on passait nos journées et nos soirées ici, sans fenêtre, sans lumière. Mais c'est très, très, très impressionnant ce qui a été fait. Honnêtement, là, je passe ici, moi, tous les jours parce que je travaille dans le coin. Je pouvais pas m'impressionner, comment est-ce qu'on dit, je pouvais pas penser que ça pouvait être aussi bien ce qu'ils ont réussi à faire. C'est impressionnant. Et vous aimeriez plus travailler dans ce contexte avec plus de salles très technologiques, de la lumière partout? Au point que ça me redonne le goût de revenir étudier, même à ce stade-ci de ma carrière, où je pense à commencer à la pré-retraite. C'est vraiment un environnement qui définitivement est motivant et stimulant pour travailler et pour étudier, définitivement, tous les deux. Alors, Monsieur Réveillon et Mme Ayouni, vous êtes spécialement venu ici de Paris? Oui, absolument. On représente le réseau HEC Montréal en Europe. L'association s'appelle HEC Montréal Europe Alumni. Pour tous ceux qui veulent aller voir nos activités, on a un site internet, etc. Et on est venu avec un petit groupe de diplômés qui vivent en Europe pour participer à l'événement Decel, pour redécouvrir notre bâtiment et puis pour réseauter, se remettre en contact avec nos anciens collègues, étudiants. Voilà. Alors ça vous fait du bien de revenir dans le contexte montréalais, des études. Finalement, la structure a beaucoup changé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très impressionnant. C'est vraiment un très très beau travail qui a été fait. Et on ne pouvait pas rater cet événement-là. Donc avec l'énergie de Cyrine et d'un petit groupe sur Paris, on a eu la motivation et la détermination pour faire une parenthèse en venant ici. Et ce qu'on voit, c'est absolument génial. Donc, la surprise a été énorme?
je dirais pas jusqu'à énorme, mais vraiment très impressionnante et à la hauteur de nos attentes pour le leadership de HEC Montréal dans le monde. Je pense que ce qu'a dit M. Patry tout à l'heure, c'est vraiment ce qui attend les prochaines générations de diplômés, dont vous faites partie sûrement. Et c'est une chance inouïe que de pouvoir étudier à HEC Montréal et moi je suis très heureux d'être là. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec de nouvelles infrastructures aussi technologiques, le rayonnement va être encore plus fort en Europe ? Oui, absolument. Le cadre de travail est quelque chose de vraiment très important. Moi, quand j'étais venue à HEC pour étudier, c'était en 94. Moi, je suis la dernière promotion qui a étudié dans ce bâtiment. J'étais diplômée en 96. Je sais que c'était vraiment une des choses qui m'avait beaucoup impressionnée. Je trouvais que la qualité des bâtiments, les espaces de travail, la bibliothèque avec toutes les ressources qu'elle offrait, c'était vraiment un vrai plus par rapport à la qualité des études et à la qualité du moment qu'on a passé ici. Moi, j'ai passé vraiment 2 années en MSC qui était formidable et la qualité de l'infrastructure y est pour quelque chose. Voilà, ça favorise les échanges entre les étudiants, ça donne envie de venir étudier, ça donne envie d'approfondir. Donc c'est quelque chose de très important et je trouve que vraiment ce bâtiment est à la pointe de la technologie. Donc même pour motiver des diplômés, des étudiants par exemple européens pour venir étudier ici, c'est un critère important. Alain, vous êtes de la promo 70. 70, oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein, effectivement, mais c'était encore au Carré Vigée. C'était la dernière année au Carré Vigée, mais je suis venu parce que je voulais revoir. Je suis passé au Carré Vigée ce matin, et puis Decelles, je me sens concerné parce que après mon diplôme, j'ai travaillé 2 ans à Decelles. J'en garde de très bons souvenirs, et je voulais voir ce qu'était devenu le bâtiment, et je trouve que c'est fabuleux parce que quand je vois la qualité de l'aménagement, ces salles, et puis à l'époque où j'ai travaillé à Decelles, c'était un petit peu un bunker, hein, c'était tout. Alors que là, c'est ouvert, il y a de la lumière, c'est fabuleux. Et je pense que pour les étudiants, c'est une opportunité formidable. Et j'aimerais bien être étudiant aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Émerveillé. Puis on a été vraiment choyés parce que l'architecte qui a fait les modifications nous accompagnait et nous guidait pour notre visite. Alors, il nous a tout expliqué au niveau de toutes les modifications, les nouvelles choses qui ont été ajoutées. Extraordinaire, extraordinaire. On est vraiment ébahis. L'éclairage, l'augmentation de lumière et je dirais, à quelque part, un genre de convivialité qui se crée, l'atmosphère qui se dégage. On a tous dit, pratiquement dans le groupe, on veut revenir faire notre doctorat. Alors, on a vraiment adoré tout ce qui est au niveau technique aussi, les améliorations incroyables. Super, bravo HEC. Votre avis sur la soirée, puisque vous connaissez parfaitement Decelles, j'imagine, mais qu'est-ce que ça vous fait de retrouver tout? Pratiqué Decelles, hein? Oui, tout à fait. On a vécu Decelles. On a travaillé à Decelles, on a étudié à Decelles, on a dormi à Decelles. À Decelles, c'est un peu votre ville? Decelles. On a fait beaucoup de choses. Nous, on était impliqués dans des activités étudiantes. Quand on dit on dormait ici, c'est presque littéralement le cas. Mais moi, ce soir, je suis ravi. D'abord, c'est ce qu'on disait. On s'attendait qu'on aurait un bon nombre de diplômés. Mais j'ai été étonné du nombre de diplômés qui s'est présenté. On frôle les 600, c'est ça? Voilà, c'est formidable. J'ai rencontré beaucoup de diplômés qui me disaient ça fait 20 ans, ça fait 25 ans que j'ai pas mis les pieds à HEC. C'est formidable. Donc, ça fait vraiment un grand coup d'émotion. C'est agréable. On retrouve beaucoup de connaissances. Je pense aussi que c'est une fierté de présenter ce que c'est Decelles aujourd'hui. Oui. On est fiers parce que c'est un beau bâtiment, mais qui avait vieilli, 40 ans, hein, un bâtiment qui avait vieilli et qui avait un potentiel extraordinaire parce qu'on a des salles de classe avec un dégagement, tout ça. Et donc, il y a quelques années, on s'est dit il faut qu'on mette le bâtiment aux normes internationales. Et évidemment, il y avait la question de la fenestration, de la lumière naturelle. Alors, je pense que pas mal tout le monde est satisfait du résultat. Les étudiants que je rencontre sont généralement très contents, mais les enseignants adorent le bâtiment parce que les salles, leur configuration, leur aménagement, c'est un grand luxe quand vous enseignez, vous avez de l'espace. Donc, on est très contents. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Decelles? On a de la misère à le reconnaître, en tout cas. Hein? Cet édifice-là, le tapis n'est pas rouge comme avant. Entre autres, les salles sont extraordinaires.
Ça, dans le temps, imaginez-vous, là, 200 étudiants entassés qui fumaient dans la salle. Oui, on avait le droit de fumer, tu viens-tu? Mais on écrivait la main. Oui. J'écris encore à la main. Ah, vous connaissez ça, des crayons, vous? Ah ben c'est extraordinaire. Cette nouvelle technologie, est-ce que ça vous épate? Est-ce que ça vous fait peur? C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est super. Comparativement auparavant, on avait l'impression d'être dans un bunker ici au HEC. C'est un bunker. C'est un bunker. Puis toute la fenestration, l'éclairage qu'ils ont fait, c'est super. Ça va sûrement créer une nouvelle ambiance parce que nous, quand on rentrait, on se disait, bien, écoute, on est ici juste pour étudier. Mais là, au moins, il y a les gens qui vont pouvoir dire, on est ici pour étudier, puis en même temps, pour rêver, puis pour se développer, puis aller plus loin que simplement se sentir prisonnier d'un édifice. Juste les salles de travail, là. Tu vois, les salles de travail étaient dans la bibliothèque. Ouais. Aucune fenêtre. C'était petit. Le mobilier. Ah non. C'est assez extraordinaire.